y a bien une chose qui agace les Amstellodamois, c'est que l'on appelle Amsterdam la Venise du Nord. La comparaison est pourtant flatteuse, et la lumière changeante qui baigne les canaux d'Amsterdam n'a rien à envier au coucher de soleil italien. Pas plus que l'architecture, inchangée depuis le XVIIe siècle et qui sait s'adapter sans effort au temps qui passe. Mais ici, les amoureux qui s'embrassent le long des canaux ne sont pas des touristes. La ville est romantique, mais elle est bien vivante. Au contraire de sa lointaine cousine du Sud, qui est devenue une ville-musée. Cette journée, je la passerai au fil de l'eau vive d'Amsterdam. À l'origine de cette histoire d'eau, il y a les canaux. Je visiterai le musée qui leur est consacré. Et je me laisserai guider par une historienne de l'architecture qui en connaît chaque recoin. Je rencontrerai Sanders et Roman, deux joyeux drilles qui renflouent les bateaux des marins étourdis. Et pour finir, je visiterai la maison sur l'eau d'une chanteuse étoile. Mais c'est avec une famille de marins d'eau douce que je commence mon parcours à la découverte de l'eau vivante d'Amsterdam. Hello! I would like to go. Salut, j'aimerais bien faire un petit tour avec vous. Yes? Bien sûr. Merci beaucoup. Tu parles français, toi? Oui, je parle français. Oui, ça. Assieds-toi. Bon, Voilà. on est parti pour une petite promenade. Tu voudrais aller où? I would love. J'adorerais me promener sur les canaux, voir Amsterdam depuis l'eau. C'est sympa, c'est la petite promenade du dimanche. Voilà, c'est la petite promenade de dimanche. Quand il fait beau en Hollande, tout le monde est dehors, tout le monde aime d'être sur l'eau et surtout à Amsterdam avec des bateaux. Do you like it too? Et toi, tu aimes ça aussi? Just tell me. Allez, dis-moi la vérité, hein, moi tu peux me dire. Mais pourquoi? On a des pique-niques avec nous. T'as le pique-nique? Un tout petit C'est pas pique-nique. vrai. Bon, on mange un petit peu et on boit Ouais, super. un rosé C'est ou sympa, un ça. petit vin blanc. Et ben, voilà. Beaucoup. C'est vraiment sympa comme mode de vie, le fait de pouvoir vivre à côté de l'eau, sur Oui. l'eau. Les soirées. Oh, c'est mignon. It's really cute here. When your parents were Quand vos young, parents étaient jeunes, there est-ce qu'il y were avait autant de very bateaux few sur les boats canaux? on the canal. Non, non. Non, il n'y en avait pas. C'était seulement les marchands. Oui, mais pas de bateau de plaisance. Maintenant, c'est devenu un loisir. Moi, je pensais qu'il y avait que des touristes sur les bateaux. Non, non, la plupart des gens sont d'Amsterdam. Oui, ce sont des locaux. C'est vraiment les gens D'ici, qui quoi. sortent pour faire le bateau. Hello. Salut! Are you from Amsterdam? Est-ce que vous êtes d'Amsterdam? Vous vivez là? Ah, what's the name? C'est quoi le nom du canal? Amstel. En fait, c'est une rivière. C'est de là que vient le nom d'Amsterdam. Amstel. Il va jusqu'à Uderkerk sur l'Amstel et tous les petits villages. Villages around Oui, les petits Amsterdam. villages autour d'Amsterdam. Cette partie du canal date du siècle d'or. Quand on gagnait de l'argent grâce au commerce avec l'Asie, avec l'Indonésie. Indonésia. Chine. Santé. 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 Comment tu dis en hollandais? Proost. Ce siècle d'or dont me parle Ton, c'est le XVIIe siècle. À cette époque, le reste de l'Europe se fait la guerre et la Hollande prospère en accueillant les intellectuels et les marchands venus se réfugier à Amsterdam. Les canaux ont été creusés à cette époque pour agrandir la ville. Aujourd'hui, ils sont classés patrimoine mondial de l'humanité et ils ont leur musée dans une maison d'époque. J'ai rendez-vous avec le directeur. Ah, bonjour. Bonjour. Ça Comment va? ça va, ouais. Bien. Quelle belle maison, dites-moi. Oui. Voilà Elle notre date de musée. quand? 1664. Et elle appartenait à qui? À un très riche marchand dont on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Peut-être un peu de commerce des esclaves ou on ne sait pas. Et puis après, toujours des grands banquiers. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer un musée des canaux? Il y avait des musées de tout. À Amsterdam, Oui. bien sûr, Anne Frank, Van Gogh sont très connus. Oui. Mais il y a aussi des musées sur l'argent, sur sexe, torture. Il y a, sur les chats, il y a des musées de tout. Mais il n'y avait pas
un musée consacré à notre... Oui, et les canaux sont quand même le premier. Même Voltaire, quand il a défini la Hollande, a dit canot, canard, canaille. Alors, ça commence toujours avec les canaux. Bon, je vous en prie. Merci. Je vous fais ça. Oula. J'habite ici. Ah oui? Ah. Ah, vous êtes dans les beaux quartiers. Hein. C'est ce qu'on appelle la ceinture des canaux. Faite autour de la cité médiévale, nous sommes là. D'accord, la cité médiévale est là. Et ça, c'est ce qui a été rajouté. Ils ont pensé bien avant qu'il fallait une expansion pour des générations à venir. Et ils ont conçu une ville homogène. C'est un plan construit pendant le XVIIe. C'est rigolo parce que c'est ultra moderne ici. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, cette table? La table nous permet d'assister dans toutes les phases de conception de cette ville unique qui est Amsterdam. Les canaux ont été conçus comme mode de transport. À cette époque? Au début du XVIIe. Oui. La ceinture des canaux a été faite autour de la cité médiévale et permettait à tous les riches commerçants de rester à Amsterdam, de ne pas quitter la ville. Le port était déjà un port important? Oui, c'était le port le plus important du monde et c'était aussi le point où partaient et revenaient les grands bateaux des très très riches commerçants hollandais venus chercher de l'or dans les colonies. C'est le siècle d'or où était le meilleur dans presque toutes les disciplines. Chez nous, tout était possible. Alors, avec quel argent ils ont construit ces canaux? D'où venait l'argent? Tout d'abord, ils ont vendu les lots d'habitation. Et chaque fois, quand il y avait assez d'argent, ils ont continué. Un bout du canal. Ouais. C'est la vente des maisons qui finançait la construction des canaux. C'était intelligent, ça. Je vous invite sur le fond d'un canal en construction. C'est du sable comme ça? C'est du sable, oui, parce qu'il y a du sable partout sous Amsterdam, avec les pilotis qui ont été plantés. Sur les pilotis, on construit les maisons. Ils sont immenses, ces pilotis. Hein. Oui, la longueur des arbres, 25-30 mètres pour un pilotis. Elles font en moyenne combien d'étages, les maisons ici? Normalement, 4 étages. 4 étages, maximum. Il y avait quand même une hauteur limitée parce que tout le poids des briques venait sur les pilotis. Alors, il fallait que ça résiste. Il faut imaginer la ville en travaux pendant un demi-siècle. Ouais. Si le visage des canaux n'a pas changé depuis 3 siècles, on y croise des engins auxquels n'auraient jamais pensé les ingénieurs de l'époque. Moi-même, je dois dire qu'en sortant de ce musée, je ne m'attendais pas du tout à ça. Okay, welcome into the canals of Amsterdam. In front of us, you can see a beautiful copy of a VOC ship that's called the Amsterdam. Mais c'est une visite pour touristes. C'est la première fois que tu le fais, non? Oui. In the 17th century, by building boats, and this is what they made of it. C'est marrant parce qu'il y a des touristes du monde entier. Des Coréens, des Américains, des Canadiens. Oui, et d'habitude, quand on est à vélo dans la ville, on salue toujours les bateaux sur le canal. Et les touristes nous prennent en photo. Ce bus a un certain charme, mais je m'y sens un peu enfermée, au milieu de tous ces touristes. Même s'ils font un peu partie du paysage, c'est vrai. Je m'échappe pour retrouver Sabine Lebesque, qui est historienne de l'architecture et me propose de partager sa passion pour sa ville. Est-ce que la présence des canaux a influencé l'architecture des maisons? Elles sont construites si près du canal.
Pour construire une maison ici, on doit d'abord préparer les fondations. Il faut poser des pilotis en bois en dessous. C'est une tâche très complexe. C'est d'ailleurs pour ça que les terrains sont si petits et que les maisons sont construites en hauteur. Pour chaque terrain, ça a demandé tellement d'énergie, de temps et d'argent. Pour construire ces fondations? Oui, pour les fondations, que du coup on optimise la surface en construisant en hauteur. La plupart des maisons au bord des canaux sont à la fois des ateliers, des entrepôts, des bureaux et des lieux d'habitation. C'est typique d'ici. Cette rue, avant, c'était un petit canal. Puis on a dû reboucher certains canaux pour développer les transports modernes. Avant, tout était fait par bateau. Puis il y a eu les trams tirés par des chevaux, puis des trams électriques, et plus tard, enfin, les voitures. Et donc, on a eu besoin de rues qui allaient vers le centre de la ville et qui ne soient pas des voies d'eau. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ces canaux? J'aime la façon dont c'est structuré. Les employés et les patrons vivaient tous ensemble, dans un même endroit. Les plus riches et les marchands travaillaient et vivaient dans les maisons qui donnent sur le canal. Et dans les rues à l'arrière, il y avait les employés ouvriers et les domestiques. Donc, ils vivaient les uns à côté des autres. Ce n'est pas comme si les employés avaient été relégués en dehors de la ville ou je ne sais où. Et ces petites maisons sur l'eau, elles sont modestes, elles ne sont pas réservées aux plus riches. Non, il y a toutes sortes de gens. Donc ça permet une mixité. Voilà. Mais aujourd'hui, ceux qui vivent dans les maisons sur le canal, ils ont beaucoup d'argent, non? Non. Ah bon, vraiment? Oui, parce qu'il y a encore des logements sociaux sur le canal. Pas autant sans doute que dans d'autres quartiers de la ville, mais je pense qu'il en reste environ 30%. Tu vois, dans les péniches, sur les canaux, on peut vraiment voir les gens vivre à travers les fenêtres. On peut même lire le nom des livres sur leurs étagères. C'est ce que je trouve très rigolo. Regardez ces enfants, ils viennent juste de rentrer de l'école, j'imagine. Ça y est, on a quitté le vieil Amsterdam. Where are we going now? Où est-ce qu'on va maintenant? Là, on arrive sur la rivière Ey. En fait, la ville d'Amsterdam forme un cercle et la rivière Ey passe au milieu. En fait, ici, c'est plus ou moins le nouveau centre d'Amsterdam. Pour redévelopper les abords de la rivière, on a décidé d'installer des bâtiments publics ici, face au Ey. Et là, on peut voir de nouvelles constructions. Ça, ce sera le tribunal. Et ce chantier, c'est quoi? Ici, c'est la nouvelle bibliothèque. Ça fait partie de ces nouveaux bâtiments publics au bord de l'eau. Je poursuis cette balade à pied, un peu plus loin du centre-ville et de ses canaux. Les constructions plus récentes ont une allure différente, mais sont toujours pensées avec cette idée de mixité sociale. Et avec une volonté nouvelle qui est dans l'air du temps, celle d'être des bâtiments économes en énergie. La ville s'étend en gagnant sur l'eau. À vrai dire, il n'y a pas vraiment d'autres moyens. Alors cela ne surprend ni n'inquiète personne. L'eau d'ici n'est pas une frontière, mais plutôt un mode de vie. J'ai même trouvé une plage dans la ville. Le lendemain matin, je suis de retour dans le centre-ville et sur les canaux. Cette eau est bien vivante. On y habite, on y grandit, on y travaille aussi. Et j'ai rendez-vous avec Sanders et Romain qui exercent un métier un peu particulier.
Bonjour. Eh, bonjour. On a commandé un temps superbe pour toi. Mais oui, je vois. Tu sais nager? Bien sûr, je sais nager. Salut, moi c'est Romain. On m'a dit que vous aviez une fonction bien spécifique à Amsterdam. En quoi consiste ton travail? On aide les gens qui ont oublié de vider l'eau de pluie dans leur bateau. Ok. Il y a environ 6000 petits bateaux à Amsterdam et il pleut beaucoup. Quand les gens partent en vacances et qu'ils oublient de s'occuper de leur bateau, eh bien les bateaux se remplissent d'eau de pluie et ils coulent. Alors ils nous appellent et on plonge pour aller les récupérer. Ok. Bon, on y va. Au départ, la copine de Sanders et ma femme ont toutes les deux parié que notre activité ne durerait pas 3 mois, que ça ne marcherait pas. Et nous voilà, 8 ans plus tard, on continue à travailler tous les dimanches, et parfois on a des employés qui vont aussi en semaine, surtout en hiver. Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans ce travail? C'est pas compliqué comme boulot. On doit juste plonger et tirer sur des cordes. Oh, c'est quand même difficile physiquement. Oui, mais c'est plutôt plaisant en fait. C'est dur l'hiver quand il neige, qu'il fait froid, mais on y va quand même. Oh merde! On le connaît ce mec. Regarde ce mec là-bas. C'est lui qui a fait le trou dans ma coque là. Non, c'est pas Tu vois le trou? Celui-là? Ouais. Et maintenant du coup il est super sympa avec nous. Et vous ne sortez que des bateaux, de l'eau? Non, on sort aussi des scooters, des vélos, des soudeuses, des poupées gonflables prises dans des hélices. On se dit tiens, il y a quelque chose qui est coincé dans l'hélice. On plonge et on tombe là-dessus. C'est ridicule, mais ça arrive vraiment. Mais alors tous ces bateaux qui sont au fond de l'eau, c'est parce que les gens n'en prennent pas assez soin, non? Ils oublient. Ils ne se rendent pas compte. Ils partent en vacances sans penser qu'ici, il peut se mettre à pleuvoir aussi. Et eux, ils sont dans le sud de la France, par exemple, où il y a un grand soleil. Mais ici, il pleut même en août. Du coup, on reçoit parfois des appels depuis l'étranger. Alors voilà le bateau. D'accord. On va s'amarrer, on va voir un peu ce qui se passe et puis commencer à s'amuser. Surtout avec ce temps. Vous me demanderez si vous avez besoin d'aide, hein? Mais je crois que je vais commencer par regarder. Regarde, il faut qu'on trouve un moyen de le retourner. Et là, il y a ce bateau qui nous gêne. Very nice costume. Ah, super tenue, dis donc. Is it cold? Est-ce que l'eau est froide? Non. Dive. Plonge! Tu veux que je prenne la corde? Oui, tu tires là. Ici? Comme ça? Oui, et tu maintiens une petite tension là-dessus. Parfois, ça prend 10 minutes et parfois, ça prend 2 heures. En général, ça dure 2 heures quand il pleut et qu'il gèle. On dirait une petite grenouille dans l'eau. C'est ce qu'il est. Donc là, tu pompes l'air. You're pumping the air. Oui, on aspire l'air qui est à l'intérieur. Pourquoi vous ne poussez pas le gros bateau, là? On peut pas, il est cadenassé. Ah, je vois. On peut pas le bouger. Ah, c'est gênant. Bah oui. Mais c'est votre bateau? Non, c'est pas mon bateau, non. Ah, vous aidez juste à le sortir. Ils m'ont déjà dépanné. Oui, moi aussi. 2 fois? 2 ou 3 fois. Ici, on dit pour plaisanter qu'on n'est pas un vrai Amstelodamois tant que son bateau n'a pas coulé 1 ou 2 fois. Est-ce que ça coûte cher de faire appel à leur service? Eux? Oh là, ils sont très chers. Ils demandent toujours une bouteille de vin. I pop for you, my Edelweiss. Ouh là là, ouh là là, ouh là là.
Je ne pouvais pas terminer ce parcours sur l'eau sans visiter une péniche habitée. Et ça tombe bien. Une chanteuse célèbre, Hélène Dendam, m'a invitée dans son univers posé sur l'eau. Hello Hélène. Bonjour, ça va? Oui, bienvenue, salut. Ok. Bonjour, nice to meet you. Ça fait combien de temps que tu vis ici? Ça fait 6 ans. Oui. Et en quoi c'est différent de vivre sur un bateau? La différence, c'est que tu peux faire du bruit. Et comme je suis musicienne, c'est super quand je rentre le soir. Tu me fais visiter? Oui, bien sûr, entre. Dis-moi, tu te baignes de temps en temps? Oui, ça m'arrive. C'est rigolo. Surtout quand il fait super chaud, c'est agréable. Attention la tête. Ah, ça va, tu es petite. Voilà, rien n'est standard dans un bateau, les formes sont différentes. Il y a des robes partout pour mes concerts. T'es bien organisé. Voilà la douche et son petit hublot. Est-ce que tu dirais que c'est un style de vie plus créatif d'habiter sur un bateau? Oui, c'est le cas, oui. On est dans son propre monde, c'est un petit monde confiné. On se sent en sécurité, comme sur sa propre petite île. Et quand il y a de l'orage, on sent qu'on est dans la nature, au cœur de la ville. Ça, c'est ton studio? Oui, c'est là que je répète. Dis-moi, tu joues du violon? Oui. Piano, violon, guitare? C'est avec le violon que j'ai commencé petite. Maintenant, je ne joue plus que du violon punk. Est-ce que tu es née à Amsterdam? Non, je viens de la campagne. Et c'est vraiment ce que j'aime dans ce quartier est d'Amsterdam. On a de l'espace et puis on peut regarder le ciel. J'adore regarder la lune et le soleil quand il se couche et les étoiles. Tu vois, je peux m'asseoir là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime regarder le ciel et les nuages. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour toi, la nature? Dans tes chansons, dans ta vie? Oui, mais je dirais surtout que j'ai besoin de me ressourcer. Quand je joue beaucoup, j'ai besoin de faire des pauses et de me retirer. Et ici, c'est le meilleur endroit pour ça. Ma petite île à moi, la nature, ça m'apporte de la sérénité. Misschien zal ik een draakje voor je slachten. Misschien zal ik een meisje voor je zijn. Misschien zal ik je nachtmerries verzachten. Misschien zal ik een moeder voor je zijn. Als jij maar weet dat ik het denk. Oh, oh, oh. Als jij maar weet dat ik het deed, zodat je nooit vergeet. Jij bent van mij. Elle raconte quoi, cette chanson? Well, this song is called Maybe. Cette chanson s'appelle Peut-être. Peut-être que je vais t'attendre toujours. Peut-être que je vais tuer ton ex. Peut-être que nous allons vivre ensemble et peut-être que tu comprendras tout ce que je fais pour toi et que tu m'aimeras. Voilà, quelque chose comme ça. C'est une chanson d'amour un peu cynique. Est-ce que tu peux naviguer avec ton bateau? Oui, je peux le déplacer et si j'ai envie d'aller ailleurs, à Paris par exemple, je peux y amener mon bateau et trouver un coin où le mettre. Et j'aime l'idée de pouvoir partir n'importe quand, de pouvoir m'échapper. Demain, j'irai gratter derrière les clichés que nous avons tous en tête quand il s'agit d'Amsterdam. J'apprendrai à faire du vélo hollandais. Je goûterai aux différents fromages qui, malgré ce qu'on peut croire, ne sont pas tous les mêmes. Avant d'aller chercher des tulipes et de trouver des roses dans le plus grand marché aux fleurs du monde. Demain, c'est ma journée cliché.